Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Orientés, certes, mais désemparés, nombre de nouveaux étudiants guidés cette année dans les institutions d'enseignement supérieur ne trouvent pas leur compte. Ils affirment que leurs choix n'ont pas été pris en compte par le ministère. Décryptage à suivre dans ce journal. Promouvoir la santé maternelle infantile en Guinée, un défi à relever par les pouvoirs publics. Dans cette semaine consacrée à ces couches vulnérables, la première dame de la République annonce des actions. Et puis 23 ans après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, de nombreuses familles recherchent toujours la vérité sur la mort de leurs proches. Les nouveaux étudiants connaissent désormais leur sort en termes d'orientation, une orientation effectuée dans des conditions jugées opaques par des étudiants qui ont été orientés dans des filières qui ne sont pas du tout de leur choix. D'autres se sont retrouvés dans des écoles professionnelles sans en avoir exprimé la volonté. Le constat sur le terrain signé Mariam Fodé Camara, Mohamed Al-Hussein Camara. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a décidé cette année de ne pas orienter les nouveaux étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur privées. Après la publication des orientations, certains étudiants ont été surpris de se retrouver dans des filières qu'ils n'ont jamais choisies. C'est le cas de ce jeune. Mon premier choix, c'était droit à l'Université générale Lansana Conté de Conakry. Mais je n'ai pas été orienté là-bas. Et ce n'était même pas dans mes choix. L'université juriste de Kankan n'était pas dans mes choix. Moussa Bangoura est issu d'une famille prolétaire. Il se voit aujourd'hui contraint de se lancer dans des activités génératrices de revenus pour financer ses études. Je compte essayer cette année faire une activité pour que je puisse me chercher quelque chose pour me préparer l'an prochain à continuer mon cycle universitaire. Boubacar, lui, a été orienté en lettres modernes, une option de son choix. J'ai été orienté à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, lettres modernes. C'était l'un de mes choix. À la question de savoir quels ont été les critères de choix pour l'orientation dans les universités et les écoles professionnelles, nos tentatives d'interroger le ministère en charge de l'enseignement supérieur ont été vaines. C'est la semaine consacrée à la santé maternelle et infantile. Elle a été officiellement lancée ce lundi à Conakry par la première dame de la République. Durant 7 jours, des actions vont être menées en faveur de ces couches vulnérables. L'objectif est de réduire systématiquement le taux de mortalité maternelle et infantile en Guinée. Le ministère de la Santé en fait une de ses priorités. Les explications de Mohamed Amora Camara et de Aboubakar Din Camara. La semaine santé mère-enfant est aussi l'occasion pour les autorités sanitaires d'intensifier les interventions dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Le département de la santé dispose d'une panoplie d'actions qui vont être menées à cet effet. Pour ce qui concerne les femmes enceintes, il y a donc une série d'interventions qui sont prévues, notamment la supplémentation en fer, acide folique, le rattrapage vaccinal chez ces femmes, et également une supplémentation nutritionnelle, une sensibilisation sur l'importance de l'accouchement assisté, la promotion de la planification familiale, etc. La survie et la protection de la mère et de l'enfant sont une exigence pour l'atteinte des objectifs de redynamisation du système de santé. Cette année, les opérations vont porter sur un nombre important de cibles. Au cours de cette semaine, plus de 800 000 enfants de 0 à 23 mois seront vaccinés. Plus de 2 millions d'enfants de 6 à 59 mois seront supplémentés en vitamine A et dépistés contre la malnutrition. Plus d'1 million d'enfants de 12 à 59 mois seront déparasités avec le mébendazole. 300 000 femmes enceintes et plus de 500 000 femmes en âge de procréer seront vaccinées au vaccin antitétanique. Les récentes études menées par l'Organisation mondiale de la santé révèlent une faible couverture vaccinale en République de Guinée. L'accès aux soins par tous demeure encore un défi à relever. Les partenaires techniques et financiers ne s'épuisent pas
et leur engagement à soutenir l'État guinéen dans ses programmes de développement sanitaire reste constant. Le développement sanitaire doit se concevoir depuis la base. C'est pourquoi la politique de santé communautaire et son opérationnalisation donnent l'opportunité, à travers la demande des services, mais aussi l'offre des services essentiels, de réduire la mortalité maternelle et infantile dont les taux actuels sont inacceptables. Mais les autorités ont pris le taureau par les cornes et nous, partenaires financiers, nous sommes à leur côté pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile et permettre l'avènement des objectifs de développement durable. En septembre 2016, la semaine mère-enfant a permis de couvrir plus de 43 800 enfants cibles au Penta 3. 49 971 ont reçu des vaccins contre la rougeole. Dans le même registre, cette fois à l'intérieur du pays, où l'Institut international de santé de Télémélé a été inauguré samedi dernier, les autorités de l'éducation, de la santé et de l'administration préfectorale ont assisté à la cérémonie. Les cofondateurs et leurs partenaires allemands étaient également du déplacement. Mamadou Sadio Baldé a assisté à cette inauguration. Suivez son compte rendu. L'ouvrage est construit en 3 ans. Il regorge des salles de classe, un centre de santé, un dortoir pour le personnel et les élèves apprenants, une direction et un laboratoire. Les autorités administratives, communales, éducatives et certaines ONG de santé ont répondu. Le fondateur a éprouvé des difficultés au cours de la conception du projet et à la réalisation de l'ouvrage. Mais tout ceci n'est qu'un lointain souvenir. Désormais, il pense plutôt à l'impact quand l'Institut sera opérationnel. C'est enclavé, oui, mais c'est chez nous. Sans ça, je ne peux avoir aucune fierté. La direction préfectorale de l'éducation voit d'un bon œil la construction de l'Institut. Les élèves qui n'auront pas pu pousser les études ou étudiants désireux de se recycler peuvent venir se former. Si l'école marche, c'est des jeunes qui auraient pu être des bandits, qui auraient pu être des destructeurs, qui auraient pu gâter par-ci et par-là. C'est à eux qu'on va donner la formation pour faire d'eux des hommes responsables de demain, pour Télémélé, pour tout le pays, pourquoi pas. Le centre de santé ne va pas porter ombrage à l'hôpital préfectoral. Au contraire, l'Institut pourra le renforcer en termes de ressources humaines pour combler le vide constaté. Cette année encore, ils nous ont affecté 92 agents. Parmi ces 92 agents, je pense qu'on n'a que 50% de ces agents qui sont encore sur place. Donc, je suis très content le fait que l'administrateur, avec l'appui du fondateur, crée un institut international de formation en santé ici à Télémélé. Les partenaires allemands ont été séduits par la pertinence du projet conçu par les cofondateurs. C'est ce qui a valu leur accompagnement. D'ailleurs, certains parmi eux vont dispenser des cours en quelques mois avant de repartir pour l'Allemagne. Les autorités préfectorales, au nom du gouvernement, ont promis de s'impliquer pour le rayonnement de l'Institut. Se transformer pour rester le levier du développement inclusif est une des composantes essentielles de l'économie mondiale. Tel est le thème de la Journée mondiale de la Poste. Le ministre des Télécommunications, à cette occasion, a égrené quelques avancées enregistrées au niveau de la Poste guinéenne. Djibril Ba, Mamadou Souma. Le 9 octobre marque la célébration de l'anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle qui a débuté depuis 1874 dans la capitale suisse. La Journée mondiale de la Poste se focalise sur la sensibilisation des citoyens et des entreprises sur le rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et de sa contribution dans le développement socio-économique des pays. Bien que pour le grand public et même pour les spécialistes, la Poste soit perçue comme un champion improbable dans la lutte contre l'exclusion financière, à en juger par les résultats actuels, elle joue en fait un rôle prépondérant en faveur de l'inclusion. La Poste guinéenne se met dans le processus de transformation à l'ère des nouvelles technologies. Ce rythme conduit à une mission sociale, un avantage à saisir dans le secteur postal, selon le ministre Mami Gabi. C'est le moment pour moi de rappeler quelques avancées obtenues par notre pays, notamment la réforme du cadre légal et réglementaire
du secteur des postes à travers la promulgation de la loi 036 qui confère au secteur de la poste des axes stratégiques, des axes d'orientation clairs, un cadre assaini et surtout attractif. La restructuration de l'Office de la Poste guinéenne et la reprise des activités financières par cette dernière. Dans la plupart des pays, des expositions caractérisent cet événement, des expositions où l'on peut découvrir les bureaux de poste, les centres de tri et les musées postaux. Mieux vaut tard que jamais. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile annonce une croisade dès le jeudi prochain contre ceux qui n'observent aucune discipline dans la circulation routière. C'est une des nombreuses mesures prévues à l'issue des États généraux de la sécurité routière engagés par le ministre Abdelkader Camara. Il faut rappeler d'ailleurs que les accidents de la circulation ont coûté la vie durant ces derniers mois à une 50aine de personnes, rien que dans la région de la Basse-Côte. C'est un reportage signé Makiso Laminsila. Le constat est dramatique sur la sécurité routière. Du mois de mai en octobre 2017, une 50aine de personnes ont été tuées dans des accidents sur les routes de Dubreka, Kindia et Conakry. C'est pourquoi dès ce jeudi, c'est une mesure coercitive qui s'impose aux contrevenants du code de la route. Le jeudi, les forces de l'ordre vont descendre en force sur le terrain, mais avec discipline et le respect des lois et règlements, et dans le plus grand respect des citoyens, pour assurer une meilleure fluidité de la circulation et que les emprises de la route soient dégagées et qu'aucun obstacle ne vienne obstruer une meilleure circulation. Le ministre d'État en charge de la sécurité et de la protection civile invite les états-majors des armées à faire appliquer cette décision. Je demande aux forces armées, par le biais du ministre d'État, ministre en charge de la Défense, par le biais du chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie, à diffuser des directives à toutes les forces de l'ordre pour que toutes les forces de défense et de sécurité, pour que la discipline soit également respectée de leur côté. À l'endroit des citoyens, le message est d'observer un comportement civique dans la circulation. À mes concitoyens, de nous aider, d'aider leurs forces de sécurité, d'aider la police, d'aider la sécurité routière. En aidant la sécurité routière, ils préservent leur vie. Le ministre d'État en charge de la sécurité et de la protection civile a indiqué que cette nouvelle décision vise à instaurer de la discipline dans la circulation routière et il s'engage à la pérenniser. Et pour être plus complet, le ministre d'État en charge de la sécurité s'est prononcé également sur l'implication de son département dans le processus de rapatriement des Guinéens figurant sur la liste noire du département d'État américain. Maître Abdelkader Camara indique que toutes les mesures sécuritaires sont prises en collaboration avec les départements des affaires étrangères, de la justice et de l'action sociale. Ces propos sont recueillis par Makiso Laminsila. Notre niveau d'implication, c'est d'assister à l'accueil de nos concitoyens, au besoin les enregistrer, et les soulager et essayer de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent connaître un meilleur sort quand ils seront sur notre territoire. Mais en amont, c'est-à-dire à partir des États-Unis, nous n'avons aucun rôle à jouer. Tout citoyen vivant, Guinéen vivant à l'étranger est tenu de respecter les lois et les règlements en vigueur dans ce pays. On ne peut pas faire autrement. La Guinée ne peut pas intervenir, sauf par le biais de l'ambassade, et là encore dans le strict cadre de la légalité. Et ce n'est pas le ministère de la Sécurité, comme on a coutume de le dire, de faire les titres de voyage pour ces citoyens-là qui sont interpellés à l'extérieur. Il s'agit du travail des consulats. Des consulats. Ce sont les ambassades qui doivent élaborer, délivrer des titres de voyage à ces concitoyens qui sont identifiés. Et donc ce n'est pas le rôle du ministère de la Sécurité.
Question, combien d'entre vous n'ont pas eu le courage d'effectuer la traversée jusqu'à Kassa, cette île dont nous parlons encore dans cette édition d'information située à quelques 7 km de la ville de Conakry. Pour les personnes qui n'ont pas tenté cette aventure, eh bien, l'une des raisons réside dans la vétusté des moyens de transport utilisés. De nombreux citoyens de l'île de Kassa continuent toujours d'utiliser des pirogues de fortune pour se rendre à Conakry et vice-versa, et ce, en toute insécurité. Pourtant, il existe bel et bien un bateau plus sûr, commode et apte à la traversée. Mais qu'est-ce qui explique ce choix? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kamara. Le gouvernement a certes offert un bateau aux citoyens, mais ces heures de départ et d'arrivée ne correspondent pas à celles des clients de la zone, ce qui pousse ces insulaires à utiliser les embarcations de fortune pour la traversée. Nous continuons à utiliser les pirogues parce que le programme du bateau ne nous convient pas. Les heures du bateau ne nous arrangent pas, c'est pourquoi nous continuons à utiliser nos pirogues. D'après des témoignages recueillis sur place, il y a 8 pirogues qui font la navette entre Kassa et Conakry. Chacune peut prendre environ 45 personnes. Mais il n'y a que 20 gilets de sauvetage pour toutes ces pirogues. Cette dame lance un cri de cœur. Nous souffrons énormément ici. L'hivernage finit bientôt. On n'a pas de gilets. Nous demandons à l'État de nous aider à avoir suffisamment de gilets et de pirogues neuves. Cela nous permettra de traverser en toute sécurité. La dernière noyade sur les îles de Kassa remonte en 2012. Elle avait provoqué la mort d'une dizaine de personnes. En plus des risques sécuritaires, le tout premier port de Kassa, d'où partent ces pirogues, construit en 1950, est en voie de disparition. Toutes les infrastructures sont en ruine. Aujourd'hui, ça représente un danger, parce qu'avec la disparition de ce port, je ne dirais pas que Kassa n'existera pas, mais la physionomie ne sera pas belle. Il aurait juste fallu d'harmoniser les programmes entre gestionnaires du bateau et les clients de la zone afin d'éviter tout risque de noyade. Ces promoteurs affirment qu'elle est l'une des meilleures sociétés de vente directe dans le monde, facilitant aux personnes de réussir, entre autres, dans l'entrepreneuriat, et ce, malgré la méfiance de certains citoyens. Je vous parle de QNET, qui est aussi présent en Guinée. D'ailleurs, la représentation nationale de ce service a procédé à une exposition de ses produits ce lundi au Palais du Peuple devant une centaine de personnes venues acheter des produits. Abdourahmane Ba, Aliouba. Journée d'exposition de produits QNET, un plan marketing de l'entreprise pour la liquidation rapide de ses produits. Sous les regards des curieux, les agents tentent la politique du charme pour convaincre ses acheteurs. Nous avons toute une grande gamme de produits à QNET. Et cette grande gamme de produits de QNET se traduit par les produits, par exemple, de soins domestiques, les produits de soins de corps, les produits de soins de moteur, les produits d'éducation, et également ce qu'on appelle les produits aussi de vacances. Nous avons également une très belle gamme de produits de montres. Cette entreprise mène la plupart de ses activités en ligne, une stratégie qui la rend accessible à tous. Une fois membre de QNET, votre gain se fait par accumulation de pourcentage en fonction de votre efficacité de recrutement et de vente des produits. Le plan de compensation, c'est-à-dire que les commissions, les gains que vous aurez à faire, que vous aurez à avoir sur la base de la direction de business de QNET, et sur cette base-là, l'opportunité également, non seulement d'étendre ton réseau à l'international, parce que ce ne sera pas seulement au niveau national, mais à l'international. Cette entreprise n'est pas la seule dans son domaine, mais elle dispose de stratégies qui fait d'elle une structure particulière. Nous avons une gamme de produits qui est vendue exclusivement à QNET. C'est-à-dire que hors de QNET, on ne vend pas ces produits-là. Et ce sont les produits également qui sont de classe mondiale. En plus de vendre des produits, cette entreprise mène des activités connexes et rend un immense service aux jeunes entrepreneurs. Il peut y avoir des cours qui s'accentuent essentiellement sur le développement personnel et en termes d'affaires et tout ça. Ça fait un plus à les CV. Donc en faisant plus à un CV, ça te permet de te distinguer vis-à-vis du monde de l'emploi.